On a pour coutume de dire, dans le jargon ivoirien, après les fêtes, c'est la défaite, ce qui signifie que les fêtes amenuisent les ressources financières. C'est toute la particularité du mois de janvier, qui est précédé de la fête de Noël et du Nouvel An, difficile pour certains ménages. C'est le cas chez les Grobli, dans la commune de Yopougon. C'est un peu difficile, parce que étant monsieur ceux qui travaillent, c'est difficile. Étant pas là aussi, il a donné ce qu'il pouvait pour faire les dépenses de la maison. J'en ai fait et j'ai débordé. Même les enfants ont exigé la décoration de la maison, un sapin, tout ça. Et voilà le budget, je n'ai pas pu faire. Mais néanmoins, les habits, les vêtements, les cadeaux, parce que la Noël aussi, c'est ça. Comme tous les ans, elle aurait voulu éviter cette situation. Malgré les nombreux calculs, elle n'y est pas parvenue. On anticipait tout ce qui devait arriver pendant les différents mois. Mais le mois de janvier, le budget dépasse toujours. Parce que lorsque tu vas acheter des trucs des enfants, les enfants ont des jouets qu'ils regardent à la télévision, qu'ils veulent avoir forcément. Maintenant, quand tu vois que les coûts sont vraiment élevés. Et Dieu merci, malgré le budget, on paye de l'huile, le gaz, le riz, tout déposé. Mais forcément, on touche celui de la popote. Tout comme la famille Grobli, le mois de janvier est difficile pour de nombreux Ivoiriens. Il est toujours difficile parce qu'on fait quelques excès, ce qui est tout à fait normal. Après 365 jours, il faut s'éclater, il faut partager et donc finalement, ça agit un peu sur les finances. Le mois de janvier, vraiment, ça ne bouge pas, ça va lentement jusqu'à la fin. Ce temps de vache maigre dans les ménages touche par ricochet les commerces, entre autres magasins de vêtements, maquis et restaurants. Je sais que si le mois ça l'a fini, ils vont commencer un peu encore. Sinon, ce mois-là, il n'y a rien même. Ce mois, il est 11h. On tourne à l'heure comme ça, les clients sont déjà là. Soit on t'appelle, tu donnes la commande et puis maintenant tu t'en livres et tout ça, ceci, cela. Bon, jusqu'à présent, là, c'est un peu bizarre. L'argent se fait rare en janvier lorsqu'on a trop dépensé le mois précédent. Pourtant, certains retombent dans les mêmes travers. Justement, cela répond à une exigence sociale. Par exemple, un père de famille, pendant les fêtes de la Noël, son enfant il doit participer à des arbres de Noël dans ses écoles, dans les écoles. Et chaque arbre de Noël exige du parent l'achat d'un cadeau. Et si le parent n'achète pas son cadeau, c'est si comme il perdait entre griffes une certaine autorité parentale. Et il y a cette image que le père se doit de conserver en achetant le cadeau à son enfant. Et il va de soi aussi pour les relations conjugales. Dame Kwasi a bien compris la leçon. Chez elle, tout a été planifié pour ne pas que janvier soit un casse-tête chinois. Mon mari il prévoit tout. Souvent, il peut me donner l'an de l'enfant dans le mois d'octobre, après la rentrée. Quand il a ça, en même temps, il me dit, va, tu fais les achats de l'enfant. Il faut prévoir tout dedans en même temps. Plusieurs dispositions sont à prendre pour ne pas être dans la dèche en ce mois de 31 jours, considéré comme le plus long de l'année. La rigueur budgétaire amène à subdiviser ou à réorganiser ces dépenses en dépenses essentielles, en dépenses de loisirs et puis épargne. Quand je dis rigueur budgétaire et la catégorisation en ces trois groupes, on retrouve dans la littérature une décomposition, une affectation du budget à ces trois catégories. Lorsque les revenus sont gros, donc en Côte d'Ivoire, où l'on parle d'un revenu moyen de 120 000, donc au-delà de 120 000, eh bien, on peut penser à une répartition 50% pour l'essentiel, 30% pour le loisir et 20% pour l'épargne et pour, en quelque sorte, la catégorie financière. Mais lorsque le salaire est inférieur, en deçà des 120, on peut penser 80% pour l'essentiel, 10% pour le loisir et 10% pour l'épargne. Et quand c'est encore plus faible, on peut penser 80, 15 et 5. Il est vrai que le mois de janvier est précédé de 2 mois de grosses dépenses, à savoir le mois de septembre avec la rentrée scolaire et celui de décembre
avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. Toutefois, une bonne organisation des dépenses permettrait d'entamer avec sérénité la nouvelle année.